Verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 8. Une personne pour lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 3 personnes ont prié pour dire merci au Seigneur. Parce qu'à travers ce passage, il nous révèle le secret pour le voir. Le secret pour le voir. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur. 3 personnes vont s'élever pour dire Seigneur merci parce que tu nous montres le secret pour te voir. Tu nous montres le secret pour hériter le royaume que tu as préparé pour nous. Amen. Seigneur de Dieu, nous disons merci, oh Dieu. Seigneur, nous demandons le secret, Seigneur, oh Dieu. On veut les déverser, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous demandons la gloire, Seigneur, oh Dieu. On veut les découvrir, Seigneur, oh Dieu. Dans les cieux, Seigneur, nous bénissons, nous rendons toute la gloire, Seigneur. Pour cette grâce infinie, Seigneur, que tu nous fais dans ce jour. Sois béni, sois couronné, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, te bénissons, te rendons gloire, Seigneur, pour ce secret que tu nous montres, Seigneur. Oh Dieu, pour te suivre, Seigneur, pour avoir un cœur pur. Seigneur, ce jour, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour ce secret, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Père, parce que ce matin, tu vas nous révéler de façon profonde, Seigneur, notre Père. Oh Dieu, le secret, Seigneur, notre Dieu, pour te voir. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous prions que tu permettes que chaque personne ici présente saisisse, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Et que chacun, Seigneur, oh Dieu, te voie, Seigneur, dans ta présence immédiate, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le cœur pur, c'est un cœur nouveau. C'est un cœur libre de toute idole. C'est un cœur dépourvu de tout péché. C'est un cœur sans tache et qui est rempli du Saint-Esprit. Un cœur pur, c'est un cœur nouveau, libre de toute idole, libre de tout péché et qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Par définition, un cœur pur, c'est un cœur libre de tout péché. Un cœur nouveau. Un cœur sans péché. Un cœur sans tache. Un cœur irréprochable à Dieu. Et qui est rempli de la puissance de Dieu. Qui est rempli du Saint-Esprit. Un cœur pur, c'est un cœur nouveau. Libre de tous idoles. Et qui est rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as un cœur pur, si tu as un cœur sans tache, si tu as un cœur dépourvu de tous idoles, tu es favorable à Dieu et à son service. Alléluia. Un
pasteur qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Un dirigeant qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Un ancien qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Un diacre qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Un disciple qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Une brebis qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Un agneau qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Alléluia. Alléluia. C'est le cœur pur qui est favorable à Dieu et à son service. Une personne qui a un cœur pur peut servir Dieu et servir les hommes. Une personne qui a un cœur pur peut suivre Dieu et servir Dieu. Une personne qui a un cœur pur peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Alléluia. Vous voyez qu'une personne qui a un cœur pur est une personne sainte. Vous voyez que ta sainteté est directement proportionnelle à ta vie, à ton cœur pur. Quand quelqu'un a un cœur pur, il est saint. Ta sainteté se mesure par la pureté de ton cœur. L'assurance de ton salut est vérifiée par la pureté de ton cœur. Quand tu es sûr que si tu meurs, tu vas aller au ciel, ça veut dire que tu as regardé à ton cœur, il n'y a pas un seul péché. Tu as regardé à ton cœur, il n'y a pas une seule chose sur ton cœur qui rivalise avec l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est le cœur pur qui peut chanter la louange et les merveilles de l'Éternel. C'est le cœur pur qui peut manifester sa foi. C'est le cœur pur qui peut prier. C'est le cœur pur qui peut voir Dieu maintenant et peut le voir à la fin du temps. Alléluia. C'est le cœur pur qui peut avoir la crainte de Dieu et obéir au commandement de Dieu. Le cœur pur est avantageux pour tout enfant de Dieu. Si tu veux avoir la grâce de Dieu sur toi, si tu veux avoir les regards favorables de Dieu sur toi, il faut veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Dieu n'a pas dit heureux ceux qui ont un corps propre, car ils verront Dieu. Dieu n'a pas dit heureux ceux qui ont les habits propres, car ils verront Dieu. Dieu n'a pas dit heureux ceux qui prêchent bien la parole de Dieu, car ils verront Dieu. Dieu n'a pas dit heureux ceux qui enseignent bien, car ils verront Dieu. Le Seigneur n'a pas dit heureux ceux qui viennent régulièrement au programme, car ils verront Dieu. Alléluia. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu as un cœur pur, tu es sauvé. Il y a ton voisin, si tu as un cœur pur, tu es sauvé. Si tu as un cœur pur, tu es saint. Alléluia. C'est ça le Seigneur. S'il y a un seul péché dans ton cœur, tu ne peux pas voir Dieu. Ici, la terre, tu ne peux pas le voir. Et si tu l'aimes, tu ne le verras pas. Amen. Il ne dit pas heureux ceux qui ont un bon pasteur quand ils verront Dieu. Il ne dit pas heureux ceux qui ont un bon faiseur de disciples quand ils verront Dieu. Il ne dit pas heureux ceux qui ont une bonne femme, une belle femme, une agréable femme, une miette de femme quand ils verront Dieu. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Il ne dit pas heureux celles qui ont un bon mari quand elles verront Dieu. Il ne dit pas heureux ceux qui ont une belle maison quand ils verront Dieu.
Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est pur là où tu es? Est-ce qu'il n'y a pas un seul péché dans ton cœur? Le vol, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, la masturbation, le moi, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, les querelles, le commérage, la calomnie, la médisance, le maraboutage, le fétichisme, le désir d'être ouvert, le désir d'être heureux, le désir d'être apprécié, le désir d'être remercié, lier sa joie à l'argent, lier sa joie à l'habillement, aux choses de ce monde. Si ces choses sont dans ton cœur, tu n'as pas un cœur pur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as un cœur pur? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous tromper. Les enfants de Dieu sont en train de s'égarer. Le seul conseil que Dieu a donné à son peuple Israël, la première 4 versets 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui laissent leur cœur. Et puis ils veillent sur les maisons, les télévisions, les voitures, les motos, les familles. Alléluia. Disons Proverbe 4, verset 23. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est là la source de ta vie. Proverbe le chapitre 4. Proverbe 4, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car de lui. Car de lui. Vient la source de la vie. Car de lui vient la source de la vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est à toi d'exercer ta volonté pour garder ton cœur. Plus que toute autre chose. Garder ton cœur veut dire quoi? Tu dois faire en sorte que ce que Dieu n'aime pas entre dans le cœur. Amen. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose sans t'amener toi à garder cette chose. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a tout mis, il a dit à Adam, garde-le. Amen. Si Adam avait gardé le jardin, le serpent n'allait pas dire. On va dire, c'est lui, Ève. Vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez tomber Ève dans le péché de désobéissance, vous pouvez tomber Adam dans le péché de désobéissance. Dieu t'a donné un cœur. Il dit, c'est à toi de le garder. Pour ne pas que le serpent y entre. Quand il y a le péché dans ton cœur, le serpent est là. Amen. Lisez bien la Bible partout, le serpent, le serpent, le serpent, le serpent, l'Apocalypse, le serpent, le serpent. Quand le péché est dans ton cœur, ça veut dire que tu t'es séduit quoi? Par le diable. Tu te fais séduire par le diable. Tu dois garder ton cœur. Après ta repentance, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est à toi de garder ton cœur. C'est à toi de dire non, je ne veux pas le vol dans mon cœur. Je ne veux pas le mensonge dans mon cœur. Je ne veux pas l'hypocrisie dans mon cœur. Je ne veux pas l'alcool dans mon cœur. Je ne veux pas la moquerie dans mon cœur. Je ne veux pas l'impudicité dans mon cœur. Je ne veux pas la jalousie dans mon cœur. Je ne veux pas l'hypocrisie dans mon cœur. Je ne veux pas la haine dans mon cœur. Je ne veux pas la rébellion dans mon cœur. Je ne veux pas la drogue dans mon cœur. Je ne veux pas la cigarette dans mon cœur. Je ne veux pas l'immoralité dans mon cœur. Le cœur est le siège de l'amour. Dès que tu laisses quelque chose tomber dans ton cœur, immédiatement la chose est terminée. Alléluia. Un dirigeant spirituel, c'est un dirigeant qui a un cœur pur. Un homme qui a les meilleurs amis, qui a beaucoup d'âmes. Amen. Tu peux avoir des milliers d'âmes devant toi. Si tu n'as pas un cœur pur, tu n'es pas un dirigeant selon le cœur de Dieu. Alléluia. Au lieu de regarder au défaut des autres, toi-même, regarde à ton cœur. Sinon, tu risques de perdre le salut et de voir ces personnes-là aller au ciel, toi tu vas rester. Alléluia. Quelqu'un me dit Galates 6, verset 1. Il faut avoir peur de prêcher l'évangile aux autres, d'évangiliser les autres, et toi tu vas perdre le salut. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne regardes pas ton cœur, tu es là pour regarder les autres, tu es là pour regarder ton pasteur, tes dirigeants, ton président des disciples, les anciens. Tu vas perdre le salut.
Les Galates 6, verset 1. Tu dois regarder à ton cœur, femme. Marie, tu dois regarder à ton cœur. Dirigeant, tu dois regarder à ton cœur. Vous pensez que quoi? Dieu voit les choses cachées. Dieu voit le cœur, s'il est propre ou bien il n'est pas propre. Toi-même, tu sais si ton cœur est propre ou s'il n'est pas propre. C'est à toi de décider aujourd'hui, en ce jour, d'avoir un cœur pur. Chez toi, à la maison, d'avoir un cœur pur. Oui, Galates 6, verset 1. Galates 6, le verset 1. Il est la parole du Seigneur. Amen. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. De peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, la soeur qui est en train de faire quelque chose, toi-même prends garde. Prie à ton cœur pour que ce que tu vois là n'entre pas. Amen. Frère, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Un bon pasteur, quand il est seul, ou bien quand il est avec les gens, il a les regards sur son cœur. Amen. Il sait que s'il a un cœur pur, Dieu va le rendre recommandable. Amen. Oui, je suis pasteur. Si je vais sur mon cœur, je suis dans la présence de Dieu. Je vais voir Dieu. Et il y a ce que Dieu va me dire pour moi-même. Il y a ce que Dieu va me dire pour le troupeau. Alléluia. Amen. Et si Dieu dit mon cœur est propre, il va me donner des âmes. Amen. Il va me donner ce que mon cœur désire. Parce que sa parole dit, Père de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la pureté du cœur qui me donne ce dont j'ai besoin. C'est la pureté du cœur qui me qualifie dans la présence de Dieu. C'est tout. Prêche bien la parole de Dieu. Enseigne bien. Quand il y a des âmes, si ton cœur n'est pas pur, tu ne vas pas avoir des âmes selon le cœur de Dieu. Tu ne vas pas être un pasteur selon le cœur de Dieu. Alléluia. Aucune personne ne peut connaître le cœur de l'homme. C'est Dieu lui seul. Amen. Et toi, Dieu va t'exposer ton cœur. C'est pas une église selon le cœur de Dieu. C'est une église où les cœurs des chaque frères et sœurs sont exposés. Amen. Jésus, quand il vient ce matin parmi son peuple, il expose les cœurs. Pour que quoi, les cœurs soient sanctifiés. Pour que les cœurs soient purs. Alléluia. Est-ce que ton cœur est pur? Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur? Est-ce que là où tu es, ton cœur est irréprochable? Si ton cœur n'est pas irréprochable, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois tenir parti de ces choses qui sont sur ton cœur. Tu dois sacrifier ton Isaac à l'autel. Quand tu as Isaac dans ton cœur ne peut jamais être pur. Alléluia. Quand Dieu a donné Isaac à Abraham, Abraham n'avait plus le temps de Dieu. Alléluia. Isaac, mon bébé Isaac, le fils d'Agar, là, Dieu dit que ce n'est pas lui, il va être mon héritier. C'est Isaac, bébé, Isaac, c'est rien. Il plaît. Isaac. Abraham n'a plus le temps de chercher Dieu. Isaac. Dieu dit, tiens. Je commence à perdre Abraham. Alléluia. Abraham n'a plus ce cœur que j'avais, que je désirais. Le cœur pur. Il y a quelque chose qui rivalise dans mon amour. Alléluia. Amen. Il dit, Abraham, sacrifie Isaac. Amen. Tout ce qui est sur ton cœur, qui rivalise avec l'amour de Dieu, c'est ton Isaac. Alléluia. C'est ton Isaac. Tant qu'il sera sur ton cœur, tu n'auras jamais un cœur pur. Si il y a Isaac sur ton cœur ce matin, tu dois le sacrifier à l'autel. Alléluia. Amen. Ça devient solide. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme vous regardez les gens, vous me regardez. Non. Il y a ton Isaac. Tant que tu n'as pas accepté l'amener à l'autel,
ton cœur ne sera jamais pur. Et tu ne seras jamais béni. Dieu avait dit à Abraham, je vais te bénir. Je vais te bénir, quitte ta famille. Mais le jour que Abraham a mené Isaac à l'autel, Dieu a juré. Mon Dieu, je le jure, je vais te bénir. Tous seront bénis en Abraham. Regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles. Alléluia. Si tu n'as pas sacrifié ton Isaac, tu n'as pas amené ton Isaac à l'autel, Dieu ne peut pas jurer qu'il est Dieu. Après, il n'y a plus de Dieu. Mais il a juré. C'est quand tu vas sacrifier ton Isaac, tu vas l'amener à l'autel, que Dieu va te bénir. Que Dieu va se révéler à toi de manière spécifique. Tu vas avoir une intimité avec Dieu. Dieu ne peut jamais être dans un cœur qui a perdu sa pureté. Un cœur qui a perdu sa pureté, c'est un cœur partagé. Un cœur qui a perdu sa pureté, c'est un cœur qui est sous la prise des principautés, des forteresses, des dominations. Un cœur qui a perdu sa pureté, c'est un cœur qui ne peut jamais se laisser consulter. Quand Dieu vient, il te voit, il vient remarquer ce qui est à toi, tu as dit non. Amen. Dieu ne va jamais se laisser consulter par un cœur qui a perdu sa pureté. Alléluia. Un cœur qui a perdu sa pureté, c'est un cœur qui raisonne, c'est un cœur qui murmure, c'est un cœur qui se plaint, c'est un cœur qui se lamente, c'est un cœur qui est découragé, c'est un cœur qui est frustré, qui est déçu, qui a des blessures. C'est un cœur qui ne peut jamais remercier Dieu pour tout ce qui lui arrive de bien comme des mal. Un tel cœur est poli par Dieu. Amen. Une seule plainte dans ton cœur fait de toi un agent du diable. C'est pourquoi le Seigneur disait à Abia que celui qui se plaint arme Satan contre lui-même. Combien de fois Dieu va te dire, bien-aimé, qu'il a besoin d'un cœur pur pour qu'il agisse dans ta vie, pour que ses plans et ses desseins s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Les plans et les desseins de Dieu ne peuvent jamais s'accomplir dans la vie d'une personne qui n'a pas un cœur pur. C'est pourquoi lorsque Jésus annonçait sa parole, la première des choses pour que l'homme entre dans la pureté du cœur, c'est la repentance. Il a dit aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste dit quoi? Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. L'apôtre Pierre, répentez-vous et soyez convertis pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Le premier processus par lequel tu dois passer pour que ton cœur soit pur, c'est la repentance. Dès que tu refuses la repentance, même après avoir pu, ton cœur devient impur. Beaucoup de frères aujourd'hui, beaucoup de sœurs aujourd'hui ne peuvent pas se repentir. Quand Dieu leur reproche des choses, quand les hommes leur reprochent des choses, quand eux-mêmes ils se reprochent des choses. Oh, le Seigneur déchire la voile sur le cœur de mon ex, sur le cœur, que les éclats des yeux tombent, afin qu'ils comprennent ce message et la pureté du cœur. Pour ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Toi, personne. Oh, Père éternel, je prie que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Déchire le voile de mon âme sur nos cœurs, afin de comprendre, oh Dieu, la pureté du cœur. C'est s'il te plaît, je prie que dans mon frère, de comprendre, oh Dieu, l'importance de la pureté du cœur. C'est s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie que le voile se déchire sur nos cœurs, que les écailles tombent de nos yeux, afin que nous comprenions que seul le cœur pur peut te voir. Oh, Éternel, s'il te plaît,
Seigneur, nous prions, Éternel, oh, que tu ouvres notre esprit. À travers ces paroles, Seigneur, à lui-même ces vérités, que chacun comprenne, oh Dieu, oh, que le cœur pur est important. Seigneur, nous prions que notre esprit s'ouvre sur l'état de notre cœur, Seigneur, afin de voir l'attitude que notre cœur a, oh, vis-à-vis du péché, oh, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des choses du monde. Seigneur, nous te supplions, oh Père éternel, donne-nous de comprendre l'importance du cœur, l'importance de la pureté du cœur, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, afin de ne pas permettre à n'importe quoi, Seigneur, d'entrer dans notre cœur, Père éternel. Nous te supplions, oh Seigneur, accorde à chacun de nous de rechercher ce cœur pur, oh, de qui permet qu'on puisse te voir, Seigneur. Je t'en supplie, visite-nous, oh Père éternel, que notre esprit s'ouvre sur cela, afin que chacun, Seigneur, oh Dieu, Père, regarde son cœur chaque jour, Seigneur. Nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre l'homme et le servir si tu n'as pas un cœur pur. Pour t'attacher à ton faiseur de disciple et le servir, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne un homme, Dieu ne sait pas non plus de t'avoir donné cet homme. Quand Dieu te donne un pasteur, Dieu ne sait pas non plus d'avoir donné ce pasteur. Alléluia. Pour que tu puisses t'attacher à ton pasteur, l'écouter, le servir, il faut regarder à l'état de ton cœur. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux jamais t'attacher à ton pasteur et le servir. Tu ne peux jamais t'attacher à ton fidèle disciple et le servir. Même tes parents biologiques, si tu n'as pas un cœur pur et établi, tu ne peux jamais servir tes parents. Alléluia. Il y a des gens qui interprètent mal la Bible. La Bible dit celui qui n'aime pas son père et sa mère ne peut pas être mon disciple. Les gens pensent que la Bible dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, ton papa, ta maman, tu ne dois pas leur dire bonjour, tu ne dois pas t'occuper de lui. C'est faux. Lisez bien la Bible. Quand Jésus s'est déplacé, il s'est déplacé avec ses parents, avec ses frères, avec sa mère. Amen. Jésus est mort très tôt. C'est Jésus qui s'est occupé de sa famille biologique. Jésus homme. Alléluia. Il s'occupait de sa famille, s'occupait de ses frères. La Bible dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire que le fidèle qui a régné la foi. Alléluia. Disait 1 Timothée 5, verset 8. Tu ne peux pas suivre Dieu et servir Dieu si tu n'as pas un cœur pur. Lis la Bible. Ayant un cœur qui n'est pas pur, c'est jeter de la boue au visage de Dieu. 1 Timothée 5. Verset 8. 1 Timothée 5, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc, prends soin de ta maman, ton papa et tes frères. C'est la volonté parfaite de Dieu. Quand tu as un cœur pur, même si ta maman n'est pas Christ, tu vas la suivre. Tu vas lui donner Jésus. Amen. Si ton papa n'a pas Jésus, tu vas le servir. Tu vas lui donner Jésus. Alléluia. Mais, Dieu l'a dit. Ayant un cœur parfait, c'est un péché. Ayant un cœur parfait. Dieu ne s'est jamais offert partager. Dieu ne va jamais accepter se révéler à quelqu'un. Il ne peut pas lui donner tout son cœur. Dieu ne va jamais se révéler à une personne après avoir cru au départ. Refuse de lui donner tout son cœur.
Alléluia. Sa chose personnelle, il ne la partage pas. Il ne la partage ni au diable, ni aux hommes. C'est à lui seul. Alléluia. Il garde ce cœur jaloux. Il remplit de ce cœur de sa puissance. Et sa vie coule dans ce cœur. Alléluia. Il va vers l'extérieur. Alléluia. Frère, écoutez, il faut un cœur pur. Alléluia. C'est ce cœur pur que le Seigneur attend de toi. Il veut te donner des choses. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui a pris ton cœur. Tu mets au futur l'adoration de Jésus. Vous savez, le cœur partagé revient à plus tard ce que vous servez devant maintenant. Amen. Le Seigneur lui dit aujourd'hui, tu dois me servir, le Seigneur attend. Actuellement, je suis en train de passer mon bac. Il faut que j'ai le bac d'abord. Seigneur attend. Actuellement, quand je vais avoir l'argent pour me marier, après le mariage, il va te servir. Seigneur attend. Actuellement, il ne peut pas prier. Je ne peux pas évangéliser. Je dois avoir l'argent. Seigneur, si j'ai une voiture, tu vas voir. Seigneur, si j'ai une moto, tu vas voir. Tu vas aller dans les campements, il va te servir. Amen. Seigneur, il connaît les hommes, il tient, et puis il regarde. Il prépare. Amen. Mais si Dieu t'a donné une voiture, tu dis, si tu n'as pas un cœur, tu ne vas pas le servir. Amen. Si Dieu t'a donné, si tu dis, Seigneur, donne-moi 5 millions, je vais te servir. Si je ne te sers pas, que je meurs, attention, là tu dois les servir. Tu vas mourir. Amen. Donc, soyons prêts à nous-mêmes. On est là au Seigneur. Oh, donne-moi l'argent, je vais payer ma dîme. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, si l'argent je paye ma dîme, c'est parce que je n'ai rien. Que je vois dans l'église, il n'y a pas de chaîne. C'est parce que je n'ai rien. Que je vois dans l'église, il n'y a pas de piano. C'est parce que je n'ai rien. Que je vois des frères qui n'ont pas de chaussures, qui marchent étant bacal parce que les semaines sont finies. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Donne-moi l'argent. Je dis, tiens. Oh Seigneur, je vais l'argent. Bon, vraiment. Comme ça. Dis-moi, non, Seigneur, après les pays. Mets dans la bouche. Le frère m'a souillé son fils. Il marche par il est devenu bacal. Il dit, mais frère, c'est bien bacal. Il dit, c'est pas ça, c'est je suis des filles. Amen. Fais rien. Alléluia. Les promesses qui ne viennent pas d'un cœur pur ne peuvent jamais se réaliser. Amen. Un cœur qui est pur accomplit les vœux, fais à Dieu. Quand tu es là, tu fais les vœux à Dieu, les vœux, tu mens. Faut regarder si ton cœur est pur, tu vas accomplir les vœux que tu as fait à Dieu. Tu vas réaliser les promesses faites à l'homme. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Tu as prié pour demander pardon. Tu as perdu Dieu. Quand ton cœur a perdu sa pureté, c'est la perte de Dieu. Tu perds Dieu. Tu perds l'amour des perdus et tu perds les perdus. Tu perds le ciel. Tu vas voir que quand tu perds le ciel, tu perds la pureté de ton cœur. C'est comme tu disais, puis tu ne te fâches pas. Si on te dit maintenant, tu vas te fâcher. Quand le cœur a perdu sa pureté, on ne peut pas le réprimander. Quand le cœur a perdu sa pureté, on ne peut pas lui faire des reproches. Quand le cœur a perdu sa pureté, c'est le jugement qui descend. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut éviter. Dieu ne nous a pas donné le ministère de juge. Il nous a donné le ministère de la réconciliation et de la restauration. Amen. Ne passons pas notre temps à juger les païens, à juger les frères qui sont faibles, à juger nos dirigeants, à juger nos autorités. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il nous a appelés à la réconciliation. Il nous a appelés à la restauration. Amen. Disait bien de Corinthiens 5, verset 18. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Tout ce que le Seigneur demande, c'est d'être en paix avec tout le monde. Or, il est impossible d'être en paix avec toi-même, avec Dieu, avec tout le monde, si tu n'as pas un cœur pur. Amen.
Si toi tu ne recherches pas la paix, toujours tu te plains. Non, ma maman m'a fait ça, mon papa m'a fait ça, mon pasteur m'a fait ça, mon frère, mon mari, ma femme, tout ça. Ça c'est un cœur qui a perdu sa purité. Et quand tu es comme ça, tu ne seras jamais en paix. Là où il n'y a pas de stabilité, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Pour que le Saint-Esprit demeure dans ton cœur, il faut te rassurer que tu es en paix avec toi-même, avec Dieu, avec les hommes. Amen. Dieu ne cherche pas qui a raison, qui n'a pas raison. Toi, fais un effort pour être en paix avec tout le monde. Fais un effort pour être en paix avec Dieu. Fais un effort pour être en paix avec tes frères biologiques, tes frères en Christ, tes soeurs en Christ. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Matthieu 5:9 dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un cœur pur est un cœur qui est en paix avec tout le monde. Si tu n'es pas en paix avec tout le monde, avec Dieu, avec toi-même, frère, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas Dieu. Que personne ne te séduit pour te dire que non, tu n'es pas en paix à ton frère, tu n'es pas en paix à Dieu, et puis tu vois Dieu, le Saint-Esprit te parle, tu as les révélations. Alléluia. Non, c'est le serpent. Il y a beaucoup qui sont faits avaler par le serpent. Tu ne peux pas commettre un péché tant que le serpent. Si le serpent n'est pas dedans. Tu vois, même quand tu dors la nuit, tu fais des rêves, tu vois les serpents seulement. Tu vois, même quand tu dors, tu as les sensations. Souvent, même les femmes, quand elles n'ont pas un cœur pur, elles dorment la nuit, on voit des serpents qui les pénètrent. Quand le cœur n'est pas pur, tu couches avec les serpents. Tu dors la nuit, tu ne vois que les serpents. Amen. Non, tu n'as pas dit, le crocodile rentrant dans le jardin d'Éden. Il est venu. Ève, Dieu vous a dit, il n'est pas mangé de serpents. Il n'a pas dit crocodile. Il n'a pas dit les gens. Non, il dit serpent. Pour voir la pureté de ton cœur, il faut regarder. Dieu t'aime, il aime l'homme, il te révèle même ta situation, même dans les songes. Tu dors, tu vois les serpents. Les serpents, les serpents. C'est pourquoi quand tu as ramassé les idoles, tu t'es répandu sincèrement, tu vas voir dans tes songes, tu tues les serpents. Amen. Quand tu te portais bien, tu avais un cœur pur, tu vois dans tes songes, tu tues les serpents. Alléluia. Quand nous avons mis le jeûne de 40 jours pour les idoles, ramassement des principaux, frère, 3e jour de mon jeûne, j'ai enlevé un serpent mort. Il est mort. Amen. Amen. Si tu es sûr, si tu te rappelles, tu avais dans tes débuts, quand tu te portais bien, tu avais un cœur pur, tu es venu me dire ton visage est nommé, j'ai tué des serpents. Mais maintenant, la serpent, il te caresse, même. Il tourne autour de toi, il rentre ici. Il sort là. Le serpent est sorti dans mes narines, il est rentré dans mon anus, il est sorti dans les oreilles. C'est-à-dire, il joue avec toi. Lisez bien la Bible. Des jardins de Dieu jusqu'à Apocalypse, il parle du serpent, du dragon, du serpent, du dragon, du serpent, du dragon. Tu dors la nuit, tu vois le serpent, il te regarde, il veut regarder. Il t'a eu. Amen. Amen. Il y a beaucoup ici, des sœurs, qui couchent avec les serpents. Le cœur n'est pas pur. Gloire à Dieu. Regardez même les satanistes. Quand vous les regardez, même les rêves, vous voyez les serpents autour d'elles. Ou même quand tu vas chez les Togolais, les Béninois, leur boubou là, c'est le serpent qui est là-bas. C'est le diable. C'est pas un cadre, le diable. Amen. Quand tu dors la nuit, tu vois des serpents. Serpent dit, qui vient, serpent, il est entré dans la maison. Souvent, tu fermes tes yeux, puis tu vois un serpent qui vient comme ça. Il rentre dans ton habit, il finit, il s'en va. Tu vois, toi, tu as éjaculé, il est venu coucher à moi. Même si tu es mort. Et tant que ce serpent sera dans ta vie, tu ne peux jamais glorifier Dieu dans tes pensées. Tu ne peux jamais glorifier Dieu dans tes actes. Tu ne peux jamais glorifier Dieu dans tes paroles. Alléluia. Le serpent est dans ta vie. Quand le cœur n'est pas pur, le serpent est là. Dieu le même, quand vous êtes là, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan aussi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la manière d'attaquer Adam et Ève par le serpent, il va toujours attaquer les enfants de Dieu. Tous ceux
à qui Dieu a confié des tâches, tous ceux que Dieu a confié des bénédictions, Satan va venir pour que tu perds cette bénédiction. Il vient comment? C'est le serpent. Amen. Quand il y a un péché dans ton cœur, le serpent t'a eu. C'est pourquoi la Bible dit, ne détruis pas la muraille de peur que tu ne sois piqué par un serpent. Quand tu es piqué par un serpent, tu dois regarder le serpent. Amen. Regarde, c'est Jésus. Alléluia. Vous avez vu que les gens ont commencé à pécher. Les serpents ne venaient pas, les morts. Ça les mordait. Donc il fallait regarder le serpent des reins. Et c'est Jésus. Alléluia. Amen. J'avais donné un passage à quelqu'un. Oui, c'est bon. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il faut veiller à ton cœur. Frère, laisse cette histoire de je m'établis dans les 12 victimes, dans les 13 victimes, je m'établis dans la vie de Christ, je suis présent des disciples, je suis dedans. C'est vrai, c'est important, mais ça n'amène pas au ciel. Un frère me disait, frère, que ce soit dénomination, que ce soit telle église, ciel sur quoi, c'est pas ça qui amène au ciel. Il faut te rassurer que là où tu es sans péché. Si tu meurs, tu vas être au paradis. Que nous sommes en train de lutter pour que nous soyons au paradis. Nous ne sommes pas là pour les rivalités. Nous ne sommes pas là pour dire CMCI est mieux que telle église, telle communauté. On est dans la vision, on n'est pas dans la vision. On n'est pas dans ça. On est dans un lieu où le Seigneur nous demande d'avoir le cœur pur. Parce que c'est là qu'il descend pour nous bénir. Et si nous mourons, nous allons où? Au ciel. Lui, il ne s'est pas partagé, lui, il ne s'est pas exhorté. Ce n'est pas ça qui amène au ciel. Amen. Regarde dans ton cœur, toi-même, si ton cœur est pur, Dieu veut travailler avec toi. Mais laisse-le entrer dans ton cœur. C'est tout. Tout ce que nous faisons à ça, là, tout ce que je suis en train de dire, là, ça ne vient même pas de moi. Amen. C'est un enseignement que j'ai reçu de mon pasteur. C'est ce que je vous donne. Ce que mon pasteur a reçu là, c'est quelqu'un qui lui a donné. Et rien de Dieu de nous-mêmes. Ça vient de Jésus. Amen. Amen. Ça vient de Jésus. Alors si ça vient de Jésus, laissons Jésus entrer là où il doit rentrer pour nous utiliser comme il veut, quand il veut, ce qu'il veut faire avec nous. Mais si nous révisons, nous perdons tous. C'est pourquoi ce matin, c'est un message pour que tu sois restauré dans le cœur du Seigneur. Tu as perdu Jésus. Ton cœur est partagé. Tu as perdu ton premier amour. Ce n'est pas à cause de ton frère, ce n'est pas à cause de ta soeur, c'est toi-même. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et le serpent est entré. Il a entré. Tu as mangé la pomme défendue. Le serpent est entré dans ton cœur. Le cœur est partagé. Tu n'as plus d'amour pour ton frère. Tu n'as plus d'amour pour ta soeur. Tu n'aimes pas selon Dieu. L'amour chrétien a disparu. Tu conditionnes maintenant Dieu. L'obéissance conditionnée, c'est ça le fait. Si Dieu, tu veux que je t'aime, donne-moi ceci. Si ma femme, tu veux que je t'aime, donne-moi ceci. Si mon mari, tu veux que je t'aime, ça c'est le cœur où le serpent a tué. Et ce matin, tu vas chasser ce serpent. Amen. Ce serpent-là, tu vas le chasser. Tu vas sacrifier ton Isaac. C'est pour cela que tu es ici ce matin. Un cœur rempli d'amertume, de haine, de jalousie, d'hypocrisie. Un cœur hautain. Un cœur qui veut toujours avoir raison. Le désir d'être toujours à la tête. D'avoir toujours raison. On ne doit pas te reprocher. On ne doit pas te dire ici. C'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui vois que les autres ne sont pas bons. C'est toi ce qui est bon. Quand tu vois ça, c'est fini. Ton cœur, ça ne va plus. Et c'est pourquoi tu vas plus. Tu vas plus. C'est le seul. Tu vas demander pardon. Parce que ton cœur est partagé. Aujourd'hui, tu lis ta joie à l'argent. Tu lis ta joie à ton habit. Parce que tu n'as pas joué à petit dit, je ne vais pas aller. On dit, laisse-moi, je dis, je n'ai pas d'argent, c'est pas possible. On la Bible dit, enregistrez-vous. Vous devez toujours dans la joie. Toi, tu n'es pas dans la joie. Toujours, quand tu rencontres quelqu'un, il a la vie, quand il va te rencontrer, il se tourne à la mort.
Tu ne lui donnes plus la vie. Tu critiques, tu parles mal des autres. Tu vois les défauts des autres. Tu n'avances plus. Tu es mort, tu as perdu Dieu. Amen. Frère, nous sommes arrivés à un niveau pour comprendre que ce que le Seigneur attend de nous, c'est la pureté du cœur. Tout ce que nous sommes dedans, on lit la Bible, on fait des comptes rendus, on a fait 500 heures de prière, on a médité, on n'a jamais perdu un jour de méditation. Tout ça, c'est pas ça qui amène au ciel. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pierre était analphabète, mais là, il a vu Jésus. Et faites très attention. Il y a un piège dans lequel les apôtres sont en train de tomber. Tu vas pécher, tu vas me repentir. Je vais me pécher, je vais me repentir. Les conséquences du péché, même si tu t'es repenti, les conséquences du péché peuvent te suivre éternellement. Amen. Les conséquences du péché que tu as commis, même si tu l'as abandonné, tu t'es repenti, tu l'as abandonné, les conséquences peuvent te suivre éternellement. Amen. Adam et Ève, Dieu les a pardonnés. Pourquoi nous mourons à la table? Amen. Moïse, il s'est repenti. Ainsi, il est entré en Canaan, physiquement. Amen. C'est après 1500 ans, il a entré avec Élie pour confronter les choses de Jésus. Moïse a vu Canaan, mais il n'est pas venu, il n'est pas allé avec lui comme ça, le Jésus pour entrer. C'est où Jésus était sur le mont Niveau. Lors de la transfiguration. Il dit Moïse, il est descendu. Il dit non, je vais pécher. Dès que tu pêches, les conséquences, Dieu peut te frapper, la punition est là. Même si tu t'es repenti, la punition te suit. Fais très attention. Non, on va pécher, on va se repentir, c'est dangereux. Tu peux avoir une maladie, tu peux te frapper et la maladie va demeurer, même si tu t'es repenti. David, il a péché, il s'est repenti. Mais la punition est restée jusqu'à ce jour. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. David s'est repenti. Salomon est allé pour Dieu. Il y a une inceste. Principe, actuellement, là, si tu regardes les nations, tout ce qui est en train de se passer là, si tu ne sais pas que le Seigneur est proche, chaque jour, au moins 5 chrétiens meurent à cause de Jésus. Il y a les guerres partout. Actuellement, quand vous allumez la télévision, ne regardez pas le film. Regardez les événements dans le monde. La paix est proche. Amen. Verse sur ton cœur. La paix est proche. Cesse de parler des autres. Laisse les autres. Regarde à ton cœur. Si ton cœur est pur, tu sauras comment sauver l'autre. Les temps sont proches. La mondialisation est en train de se préparer. Les pays, les puissances peuvent se mettre ensemble pour que qu'il y ait une seule religion, une seule monnaie, une seule culture, une seule armée, pour que la paix vienne. Alors, toi, fais tout pour être enlevé. Voilà, il vient quitter pour être enlevé. Il n'est pas resté là pour dire, je suis avec Jésus, bon. Est-ce que tu aimes Jésus? Bien dit oui, on est bon, on peut son bras. Mais il ne peut pas dire non, il ne peut pas. Amen. Mais vous êtes ici, on dit il y a les corps à guérison, il y a des gens qui vont passer, ils vont me tourner quelque part là. On dit attendez quoi? On fuit. Donc le cœur pur, c'est le cœur que nous devons avoir pour être enlevé. Amen. Il n'y a pas un autre ici qui va voir la paix. Et puis il a dit je veux Jésus. C'est vraiment quand on dit jeûner là, vous avez ici. On est venu prier, on n'a pas passé le mercredi. Une pluie qui est tombée jusqu'à 18h40. Les gens ne sont pas venus à l'enseignement. Ils sont là-bas et disent oh, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu es 2, 3 fois 5 créateurs des cieux, la terre, je reconnais cela. Je sais que sans toi, je ne peux pas vivre. C'est faux. Mercredi, pluie est venue. Les gens ne sont pas venus à l'enseignement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen ton Isaac à l'autel. Ne laisse pas entrer dans ton cœur. Chasse-le. Que chacun se répande. Prions ensemble. Oh Seigneur, église-moi.